Comment comprendre le mot talent tel que Jésus nous l'a présenté? C'est le thème d'aujourd'hui, en espérant que vous soyez inspirés par ce sujet. Ce programme a été enregistré à l'origine par Ricardo Melo de l'Institut Namasté le 1er août 2023. Les audios sont préparés par des volontaires de la Pilule Inspirante. Notre équipe de collaborateurs a toujours besoin d'aide. Soyez, vous aussi, volontaires de notre cause. Rejoignez notre page sur Facebook, Pilule Inspirante. Bonsoir mes amis, bonsoir, je vous souhaite une excellente soirée et nous commençons avec beaucoup de joie une nouvelle pilule du soir. Et vous le savez déjà, lumière et paix à votre cœur et à votre vie. Il y a une question très spéciale qu'un auditeur nous a posée. Question sur la Bible, et il dit ceci. À propos de cette histoire de talent, j'ai entendu des prêtres, des pasteurs, et même vous dans la pilule, mais je n'ai jamais bien compris. Qu'est-ce que c'est ces talents ? S'agit-il d'un talent au sens propre ou au sens figuré? La question de l'auditeur était très directe. Bon, comprenons d'abord ce qui suit. Jésus parlait dans la langue de l'époque. Il était un excellent éducateur, comme on peut s'y attendre. Jésus est un excellent éducateur, notre grand frère aîné, l'éducateur des âmes, l'instrument du Père pour nous guider. Il parlait donc dans une langue que tout le monde comprenait à l'époque, comme le font les éducateurs aujourd'hui. Et Jésus l'a toujours merveilleusement bien fait. Il parlait en paraboles et utilisait aussi des symboles en permanence. Comme vous parlez aux enfants, vous n'utilisez pas des symboles? Bien sûr que si. On ne dit pas tout littéralement, parce que l'enfant ne peut pas comprendre. C'était la même chose pour nous. Le mot talent vient du grec talenton ou talentum, qui était la monnaie de l'époque. Quelque chose qui avait de la valeur. Lorsqu'on disait d'une personne qu'elle avait du talent, on parlait de ce qu'elle avait de précieux en elle. Si le talent peut être une monnaie, il est en même temps synonyme de ce qui a de la valeur. Que dit donc Jésus dans la parabole des talents que l'on trouve surtout dans l'évangile de Matthieu? Jésus dit ceci. Nous avons tous des valeurs diverses, c'est-à-dire de nombreuses aptitudes à développer. Cela ne veut pas dire qu'ils sont prêts. Beaucoup de gens pensent que dans la parabole des talents, Jésus parlait de quelque chose qui était prêt. Par exemple, cette personne a un talent d'orateur. Elle est née avec. Non, tout le monde a un talent potentiel. Nous avons un talent potentiel pour tout. Tout le monde a le talent d'apprendre à parler s'il le veut. Si vous voulez apprendre à parler en public, vous suivrez un cours d'art oratoire. Vous lirez des articles à ce sujet, vous travaillerez sur vous-même pour vaincre votre timidité et vous améliorer. Vous ne deviendrez peut-être pas des orateurs exceptionnels, comme quelqu'un qui l'a déjà bien développé, mais vous pouvez vous améliorer beaucoup. La personne dit « Je veux avoir un talent pour la cuisine, mais je ne sais pas cuisiner. » Eh bien, il y a des livres de recettes, des cours de cuisine et gastronomie. Il y a des amis, il y a aussi les membres de la famille qui cuisinent depuis longtemps. Et si vous le voulez, vous développerez ce talent potentiel. J'ai la flemme de lire et je ne suis pas doué pour les études. Ah oui, c'est vrai, n'est-ce pas? C'est différent. Nous avons tous des talents potentiels. Si vous voulez vraiment apprendre à étudier, vous lirez sur la mémorisation, vous allez demander de l'aide à ceux qui apprennent facilement. Vous allez apprendre des méthodes d'étude. Même si certains ont plus de facilité à mémoriser, cela ne vous empêche pas de travailler sur vous-même. Les grands exemples que je donne sont les histoires de Ludwig van Beethoven et Wolfgang Amadeus Mozart, les deux génies de la musique classique. Beethoven était sourd, avait de graves problèmes sociaux, de grands problèmes émotionnels, et il fut un génie de la musique. Mais il n'était pas né prêt, il a dû travailler très dur. Mozart, quant à lui, est né avec une aptitude pour la musique, dans une famille où le père était musicien. Je veux dire qu'en théorie, l'environnement de Mozart était tout à fait favorable. Beethoven, sans rien avoir de favorable, est devenu un génie de la musique, aussi important que Mozart, parce qu'il a développé ce talent. Il l'a voulu, il a étudié, il a travaillé. Ce que Jésus dit, c'est qu'il y a des paresseux.
Voyons cela en détail pour ne jamais l'oublier. Que signifie être paresseux ? C'est simplement se cacher derrière la paresse, de ne pas travailler sur ses potentiels. Il n'est pas nécessaire de les travailler tous en même temps, mais choisissez ceux dont vous pensez avoir besoin pour que votre vie soit meilleure et plus heureuse. On peut tout apprendre. Et ce n'est ce que Jésus critique dans la parabole des talents, la paresse de ce serviteur qui a reçu un talent et qui, par peur, l'a enterré au lieu de l'investir. Lisez la parabole des talents si vous ne la connaissez pas. Jésus loue l'attitude de celui qui a reçu 2 talents et a investi, c'est-à-dire qu'il a pris soin des talents et en a rendu 4. Et celui qui en avait 5 a investi et en a donné 10. Et alors, que dit Jésus ? Prenez vos compétences et travaillez à les améliorer. Vous pouvez être de meilleures mères, de meilleurs pères, de meilleurs amis, de meilleurs enseignants. On peut tout s'améliorer si on le veut. Et cela demande des efforts, de la détermination. Le paresseux ne veut pas. C'est ce que Jésus critique. J'espère avoir été plus clair. Pour conclure, regardez et vous verrez très clairement ce que Jésus essaie de nous dire. Nous sommes incarnés pour travailler nos talents, pour nous spiritualiser et devenir meilleurs chaque jour, au lieu de nous cacher derrière les problèmes. Restez avec Dieu. Merci à ceux d'entre vous qui partagent les pilules inspirantes de la bonté. Et vous le savez déjà. À bientôt mes amis, à très très bientôt.